Le Club Culture d'Europe un matin à présent, le livre du jour Nicolas Caro. Vous nous emmenez donc en Bretagne. Du côté de Concarneau, oui, avec le nouveau roman de Jérôme de Verdière. Son dernier s'appelait La Robe, l'histoire de Jean-Pierre à qui sa femme offrait une robe à fleurs. C'était plein d'humour absurde avec un non-sens un peu anglais. J'ai reçu le nouveau, je me suis dit on va bien se marrer. Eh ben, erreur. C'est pas un roman drôle, même s'il y a de l'humour. C'est un roman poétique et très beau et même un peu mélancolique. Ça s'appelle Mauvaise mère au Cherche Midi. Alors mère, M-E-R. Hein. Ouais, il y a un côté jeu de mots psychanalytique, mais assumé. La mère M-E-R-E, c'est Elisabeth. Tous les soirs vers 18h, elle s'installe sur le muret en face de l'océan et elle contemple. Elle a l'air d'attendre. Quand elle était petite, sa fille, Simone, s'asseyait près d'elle sans rien dire parce qu'elle sentait que seul le silence était toléré. Et puis elle a grandi, puis elle ne s'assoit plus avec elle. Mais depuis 30 ans, Elisabeth continue toujours. Elle attend effectivement le retour de son mari. Robert, le père de Simone, il était marin-pêcheur et sauveteur en mer. Je dis il était, faudrait pas qu'Elisabeth soit là, je me ferais engueuler, rien ne prouve qu'il s'est noyé, oui. Selon elle, rien ne prouve qu'il est mort, il est peut-être simplement en retard. C'est du déni donc. Hein. Du vrai, du pathologique presque, mais bon, ça pourrait être simplement beau et triste. Mais non, ça l'a rendue aigrie et dure et même méchante, y compris avec sa fille, qui pourtant, voyant son état empiré, a décidé de revenir s'installer à la maison pour ne pas la laisser seule. Mais aujourd'hui, Simone a un peu plus de 40 ans, elle est pas malheureuse, elle est libraire, ça marche pas trop mal, mais bon, elle est un peu seule, et puis elle en peut plus de sa mère, surtout, c'est Tati Daniel Empire, insupportable, tout le monde lui dit de fuir cette mauvaise mère, à commencer par Sophie, la meilleure amie de Simone, qui sait toujours mieux qu'elle, ce qui est bon pour elle, c'est un peu sa croix d'ailleurs à Simone, tout le monde lui veut du bien, mais ça sans jamais lui demander son avis. Puis il y a une rencontre, une très belle rencontre, c'est un roman fait de beaux moments, vous voyez, de belles scènes très délicates, très pudiques, puis la fin... elle m'a bien secoué la fin, j'y pense encore, ça faisait longtemps. Roman court, 200 pages à peine, un shot de délicatesse. Mauvaise mère, donc, de Jérôme de Verdière, aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup Nicolas Caro. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua, on parle cette semaine de haute couture, puisque vous nous recommandez une série biopic sur un grand couturier. Je parle quand même français, anglais, allemand depuis l'âge de 6 ans. Oui. Et quand j'étais à l'école, je parlais latin comme je parlais l'allemand parce que c'est très facile. Bon. Vous avez reconnu la grande humilité de Karl Lagerfeld ici au micro d'Anne Sinclair sur Europe 1 en 2016. Eh bien, 5 ans après la disparition de ce couturier, voici donc une série consacrée à son ascension dans le monde impitoyable de la mode, Becoming Karl Lagerfeld. Ce biopic français très documenté est une adaptation libre du livre Kaiser Karl de la journaliste Raphaël Baquet. Raphaël Baquet qui est d'ailleurs la co-auteure de cette série. Alors ici, pas encore de catogan ou de lunettes noires sur le nez du couturier, puisque la série se situe dans les années 70. On y découvre un jeune homme attachant qui souffre encore d'un sérieux complexe d'infériorité. J'en ai marre de ne pas être pris au sérieux. Non ! Personne ne veut que je réussisse. À l'image de son sujet, cette série est portée par un casting très élégant. Karl est incarné par l'excellent acteur allemand Daniel Brühl, qu'on a vu dans Goodbye Lenin, dans Inglourious Basterds. D'où l'accent. Absolument, mais c'était le parfait acteur pour parler français avec cet accent allemand. On retrouve aussi Agnès Jaoui et Alex Lutz dans la peau de Pierre Berger. Pierre Berger qui ne portait pas vraiment Lagerfeld dans son cœur. Qu'est-ce qui est fou là, le teuton ? Quand t'as pas de talent, tu viens pomper celui des autres. Bon. Qu'est-ce qu'on apprend dans les épisodes de cette série alors ? Déjà que Karl Lagerfeld portait des talons pour se grandir et portait un corset pour affiner sa silhouette. Mais surtout, la fiction s'intéresse à sa vie privée. La série commence en 72. À ce moment-là, Karl vit encore avec sa mère. Il dessine pour la maison Chloé et rencontre celui qui deviendra son compagnon pendant 18 ans, Jacques de Bacher. Mais Karl est aussi un homme frustré. Alors même s'il est très ami depuis longtemps avec Yves Saint Laurent, il est aussi terriblement jaloux de son succès et les épisodes s'attardent beaucoup sur le triangle amoureux entre Karl, Jacques de Bacher et Yves Saint Laurent. Cette histoire complexe dépeint un Karl Lagerfeld très sensible. En plus d'être hautement romanesque, donc cette série se part de décors et de costumes somptueux, forcément. 3000 costumes ont été utilisés pour la série. Et si vous voulez les voir en vrai, eh bien c'est possible. Le BHV Marais à Paris vient d'ouvrir une exposition consacrée aux costumes, accessoires et décors de cette magnifique série. L'expo est à voir jusqu'au 11 août. Oui, la série, c'est donc Becoming Karl Lagerfeld. C'est à retrouver sur Disney+. Et... oui, c'est ça, Disney+. C'est ça, Disney+. Mais il y en a tellement des plateformes maintenant. C'est vrai. Il y en a encore une qui est arrivée, j'ai vu ce week-end. Voilà. Merci beaucoup Héloïse Goua.